Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier Rainbow Loom du jour. Aujourd'hui nous allons réaliser un nouveau serpent, mais cette fois-ci regardez, c'est un serpent en 3D. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'en ai fait plusieurs et on peut les accrocher autour du crochet, comme vous pouvez le constater ici. Voilà. Alors pour ce faire, il vous faudra votre tablette, Rainbow Loom bien sûr, et puis votre crochet. Donc moi je vais enlever ici, puisque je l'avais accroché, voilà, je vais le défaire. Voilà ce que ça donne. Donc c'est un serpent entièrement rond. Voilà. Et celui-ci. Alors bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez choisir les couleurs que vous souhaitez dans l'ordre que vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. Alors pour ce faire, vous allez prendre votre plaquette et vous allez effectuer une petite modification. Puisque vous allez retirer la partie centrale, ici, puisque vous n'en aurez pas besoin. Et puis, vous allez déplacer une des deux colonnes de un cran. Alors vers la droite ou vers la gauche, peu importe. Voilà, comme ceci. Alors nous allons utiliser la partie qui est ici. Voilà, nous allons utiliser cette partie-là pour faire notre serpent. Vous allez venir poser votre plaquette face à vous. Peu importe si elle est à gauche ou à droite. Moi, l'écriture qui est à l'intérieur est à l'endroit. Mais après, c'est comme vous voulez. Alors, vous allez venir prendre la première couleur d'élastique que vous souhaitez. Donc pour moi, je vais faire une tête noire, la même tête que j'ai fait ici. Donc je vais prendre des élastiques noirs. Voilà, donc vous venez prendre un seul élastique noir, vous venez faire un tour ici et vous venez le placer sur le premier plot, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez venir placer un second élastique. Alors là, sur ce serpent, ça marche toujours par un. Donc c'est simple, à chaque fois vous prenez un élastique. Vous venez le placer sur le plot. Ici, vous faites un demi-tour. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez aller du haut vers le bas. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez aller du plot en bas vers le plot de gauche. Voilà. Et vous allez remonter du plot jusqu'en haut. Voilà, comme ceci. Voilà. C'est tout simple. Ensuite, vous allez prendre donc la même couleur d'élastique, hein, puisque là, en fait, nous réalisons la tête ici du serpent. Donc la tête, vous pouvez la faire de la longueur que vous le voulez, parce que vous voyez sur ce serpent, j'ai fait à peu près 10 rangs. Enfin, c'est même pas à peu près d'ailleurs, c'est j'ai fait 10 rangs, 10 épaisseurs. Et puis pour celui-là, j'en ai fait que 3. Donc après, c'est comme vous voulez, la tête peut être plus ou moins longue. Donc pour la suite, vous prenez l'élastique, vous partez du plot qui est le plus à gauche et vous venez, sans faire de twist, le placer ici. Vous avancez d'un cran, puis vous allez du haut vers le bas, de la gauche vers la droite.
Et puis, vous remontez du bas vers le haut. Voilà, comme ceci. Une fois que vous avez fait cette manipulation d'élastique, enfin ce placement d'élastique, vous allez pouvoir les manipuler. Et bien là, c'est tout simple. Vous allez remonter avec votre crochet ce qui se trouve ici en bas. Là, donc vous prenez ceux du bas, comme ceci. Vous les passez par-dessus. Vous faites la même chose à côté. Vous faites la même chose ici. Encore à côté. Et au dernier. Voilà. Et puis vous descendez tous vos élastiques. Vous recommencez cette opération. Donc vous allez comme ceci. Encore une fois. Vous allez du haut vers le bas. Il faut mettre toujours les élastiques dans le même sens, hein. De la gauche vers la droite. Du bas vers le haut. Et on remonte les élastiques qui se situent ici en bas. Attention à bien remonter uniquement les deux du bas. Voilà, comme ceci. Donc là, on est au deuxième rang. Maintenant, on va encore continuer de la même couleur. Donc on fait les deux premiers. Ici, voilà. Et ensuite, pour le placement de l'élastique d'ici, on va réaliser les yeux. Donc les yeux, comme ici, sans crochet, comme ici du serpent. Voilà, donc pour ce faire, c'est ultra simple. Vous prenez un élastique noir. Vous prenez l'élastique de la couleur de votre choix pour les yeux. Alors moi, je vais prendre de la couleur or, puisque je trouve que ça ressort super bien. Mais vous pouvez prendre du rouge, vous pouvez prendre du noir, ça dépend de la couleur dans laquelle vous faites la tête. Et puis ici, c'est ça, vous placez l'élastique dans votre crochet, vous placez sur le pouce et vous faites 4 tours. Voilà, comme ceci. Et puis ensuite, vous venez prendre l'élastique noir, vous venez le placer dans votre crochet et vous passez l'élastique de la couleur des yeux à l'intérieur. Une fois que vous avez fait passer l'élastique, vous venez le placer ici du haut vers le bas comme ceci. Voilà, ensuite vous allez ici placer un élastique de la gauche vers la droite, puis pour remonter du plot qui est en bas vers le plot du haut, vous allez faire la même chose. Vous prenez un élastique de la couleur de l'œil, vous le passez dans le crochet, vous faites 4 tours, voilà, comme ceci, pour qu'il y ait 4 parties. Et puis vous allez prendre un élastique de la couleur de la tête et venir le passer à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et puis vous allez venir l'accrocher sur la plaquette, je vais vous montrer. Voilà, comme ceci. Vous voyez, vous essayez bien de le placer à peu près au milieu, comme ceci. Voilà. Et puis de nouveau, vous remontez. Alors faites attention de ne pas remonter l'élastique,
C'est bien les deux du bas, hein, ici. Hein. Voilà, vous remontez bien les deux du bas. Et vous passez par-dessus. Donc, voilà. Comme ceci. On descend. Donc, on recommence une dizaine de fois l'opération. Donc, on va toujours de la gauche vers la droite. Ensuite, du haut vers le bas. Ici, de la droite vers la gauche. Et on remonte comme ceci. Et on remonte les deux élastiques du bas. Voilà. Bien prendre les deux élastiques du bas. Donc là, on en est à notre 4e fois. Hein. Donc on va encore en faire. Hein. Il faut d'autres élastiques que je vais apporter ici. Alors là, j'ai oublié de remonter ces deux-là. Voilà. Vous continuez à placer vos élastiques. C'est toujours la même chose. Oups. Voilà. On va du haut vers le bas. De la droite vers la gauche. Et on remonte. On prend les élastiques d'en bas. On recommence. N'hésitez pas à appuyer hein, pour que ça descende dans le trou, ici. Alors ça ressemble à rien, au début c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est un peu comme toutes les réalisations Rainbow Loom. C'est un peu étrange. Faites bien toujours dans le même sens. Ça évitera les erreurs. Donc là, je compte le nombre de rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va encore en faire. On va encore en faire 2. Après, je le répète, vous pouvez faire un serpent multicolore. Vous pouvez le créer de la façon dont vous le voulez.
Moi, je préfère quand il y a une grande tête de serpent. Après, chacun ses goûts. N'hésitez pas à bien redescendre les élastiques. Voilà, vous voyez, pour que ça sorte en dessous ici. Donc vous, bien sûr, hein, vous serez posé. Moi, je monte la plaquette, c'est pour que vous puissiez bien voir à la caméra. Voilà, donc là, j'ai fait assez de rang pour la tête de mon serpent. Donc je vais attaquer ensuite avec les couleurs ici. Donc deux blancs, un noir, une couleur. Enfin, un noir, deux blancs, une couleur. Après, c'est... Vous faites comme vous voulez. Vous pouvez faire que des couleurs différentes. Vous pouvez faire deux par deux. C'est comme vous le souhaitez. Donc je vais attaquer. Donc je vais prendre du blanc. Parce que moi je voudrais... Non, je vais prendre à la place du blanc, je vais prendre de l'or. Je vais continuer dans l'or, j'aime bien. Donc on reprend. On les place un par un. On remonte. On redescend les élastiques. On fait une deuxième fois la même couleur. Voilà. Ensuite, je refais une fois noir. Voilà. Et ensuite, je fais 4 fois la même couleur pour le serpent. Si vous voulez faire des couleurs différentes, vous faites. Les 4 couleurs, ça va correspondre ici au rouge. Voilà, que vous voyez sur mon serpent. Et moi, en deuxième couleur, je vais donc choisir du marron foncé. Donc on fait 4 fois. Après, si vous voulez, pour que ce soit plus facile, vous savez qu'il faut que vous fassiez 4 fois 5 élastiques. Donc 5 fois 4, 20. Donc vous sortez 20 élastiques. Voilà, donc 15 puisque j'en ai déjà mis 5. Et puis comme ça, une fois que vous les avez tous placés, bah, vous savez que vous avez fait vos 4 rangs. C'est comme vous voulez. Parce que des fois, quand on fait des élastiques, s'il y a quelqu'un qui nous parle
et qu'on ne sait plus où on en est, bah, de compter à l'avance, bah, ça permet de faire des petits tas et on sait bah, voilà, qu'on met le petit tas et puis après on passe à une autre couleur. Alors attention, hein, comme je l'ai dit, à bien prendre uniquement les élastiques du bas. Ici. Voilà. Et on descend. Donc on en est au deuxième rang. On attaque le troisième. Je le fais avec vous. Donc ça, c'est une réalisation de niveau débutant, hein. Là, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire au début. Il faut juste bien tout le temps mettre les élastiques dans le même sens. Pour pas se tromper. Voilà. Et voilà, on a fini les 4 rangs. Comme on a fini les 4 rangs, on reprend un rang noir. Comme ceci. Oh mince, j'en ai oublié, hein. Vous voyez, hop. On remonte les deux marrons. Une fois qu'on a fait un rang noir, on fait un rang couleur or, enfin 2 rangs. On commence par le premier. Je les trouve vraiment très très jolis, ces élastiques de couleur or. Et j'en ai des argentés. Ils sont vraiment superbes. Et donc on remonte les élastiques noirs. Voilà, on fait le deuxième rang. Ici. Voilà, décidément. Voilà. Hop là. Voilà. Hop. On étire bien derrière. Il n'y a pas de souci. Et on fait de nouveau un noir. Un rang noir. Voilà. Une fois qu'on a fini ce rang noir, on va rétrécir le serpent. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en fait ici le serpent il est large et plus on va descendre dans le corps, plus il va se réduire. Voilà. Donc là on en est ici là. Voilà, on en est au rang noir ici. Et là on a un rétrécissement du corps du serpent. Avant de faire donc les quatre prochains rangs marron foncé pour ma part. Voilà.
Alors, pour réduire le serpent, c'est vraiment tout simple. Vous allez venir ici récupérer l'élastique le plus haut qui se trouve en haut à droite, ici, du plot. Et vous allez venir le placer en bas, comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous allez venir prendre l'élastique qui reste et vous allez venir le mettre sur le plot d'à côté. Voilà. Et vous allez réduire d'un cran. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous commencez à placer vos 4 élastiques multipliés par 4. Voilà. Donc, vous préparez vos... Voilà. Et puis, donc, vous allez commencer à placer vos élastiques de la même façon que tout à l'heure. Vous allez de la gauche vers la droite, vous redescendez directement. Voilà, vous faites un carré. Oups, il s'est en allé, voilà. Et vous allez remonter la couleur noire. Alors forcément, ici vous avez 3 élastiques. Et ben c'est pas grave, vous remontez les 3. C'est le principe. Vous remontez les 3 élastiques noirs. Tout ce qui est noir, vous les repassez par-dessus. Moi, je le fais en 2 fois parce que j'ai du mal à attraper les 3 d'un coup. Voilà. Voilà. Et vous faites vos rangs. Du coup, il m'en manque un puisque j'en ai un qui a volé tout à l'heure. Vous voyez, hein, c'est vraiment toujours la même chose. C'est ultra facile à faire. Dernière fois. Alors moi j'ai choisi que la vidéo soit peut-être un peu plus longue, mais j'ai choisi de ne pas couper au montage la vitesse, etc. Voilà, parce que je trouve que ça sert à rien. Et puis moi j'aime bien quand on explique en entier. Donc ensuite, une fois qu'on a mis les 4 rangs marron foncé, on reprend avec un rang noir, donc toujours par 4. Voilà, j'ai un élastique qui est parti. Voilà. Donc un rang noir, 2 rangs couleur or. Donc il m'en faut 8. Voilà. Décidément, ils veulent pas tenir aujourd'hui. Donc on remonte la couleur noire. Donc on va faire un rang et on fait le deuxième.
Et on termine par un rang noir. Voilà. Comme ceci. Une fois qu'on a fait notre rang noir, on va attaquer 4 rangs marrons. Mais avant cela, on va resserrer encore le serpent. Alors là, c'est comme tout à l'heure. Vous allez venir chercher ici le premier élastique noir qui se trouve ici, que vous allez emmener en haut à droite, ici du plot. Voilà, comme ceci. Et celui-ci qui reste, ici, vous allez l'emmener dans la pointe pour former, ici vous voyez, vous allez former un triangle. Et puis donc, vous prenez la couleur marron, et puis vous venez former un triangle. Vous remontez bien les 3 noirs, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous faites encore un triangle. Vous remontez les marrons. On en est à la deuxième fois là. Troisième fois. Et quatrième fois. Alors, pour le serpent, ici, c'est pareil. Si vous voulez le faire plus long, libre à vous de faire plus de rangs. Et si vous voulez le faire plus court, vous pouvez faire moins de rangs d'élastique et réduire en fait votre serpent plus vite. Ça, c'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez. Voilà, là j'ai fait mes 4 rangs. Donc ensuite je reprends avec un rang de noir. Ici. Donc je remonte la couleur marron. Ensuite 2 rangs de couleur or. Le premier. Donc je remonte la couleur noire. Le deuxième. Je remonte la couleur or qui est en bas. Donc les 2 élastiques du bas, comme ce qu'on fait depuis le début. Et je termine par un rang d'élastique noir. Et donc je remonte la couleur or. Voilà, comme ceci. Une fois que vous avez fait cette opération, on va encore réduire le serpent puisque là on arrive à la fin, hein, on arrive aux 4 derniers ici. Voilà. Donc pour réduire, vous allez venir prendre l'élastique qui est le plus haut, que vous allez emmener du côté droit ici. Voilà, comme ceci. Et vous allez prendre l'élastique qui reste et vous allez l'amener ici du côté opposé. Voilà, vous tirez bien pour descendre tout en bas. Une fois que vous avez fait cette opération, vous prenez 2 élastiques de la couleur marron. C'est-à-dire en fait de la couleur ici que vous avez mis les 4 rangs. Vous prenez 2 élastiques, vous venez les placer tout simplement entre les 2 plots comme ceci. Et vous remontez toute la couleur noire.
Voilà, vous refaites encore cette opération. Vous mettez donc bien 2 élastiques. Ici, vous remontez la couleur marron. Donc là, voilà, on a la deuxième fois. On le refait encore une fois. On remonte la couleur marron. Encore une dernière fois. Voilà, pour faire 4. Ici. Voilà. Voilà. Et une fois qu'on a fait placer ce dernier élastique, ici vous allez venir attraper les 2 élastiques du côté qui est du côté droit et vous allez venir les placer, oups, sans les perdre, sur le plot à côté. Voilà, comme ceci. Et puis une fois que vous avez mis tous les élastiques sur le même plot, vous venez passer votre crochet et puis vous venez prendre un élastique pour faire ici. Vous venez prendre 2 élastiques pour faire la boucle ici, voilà. Alors la boucle, elle peut être de la même couleur ou d'une autre couleur, c'est comme vous voulez. Moi je vais la faire de couleur or. Voilà, puisqu'il me reste 2 élastiques or. Donc vous venez placer le crochet dans tous les élastiques, vous venez mettre vos élastiques dans le crochet et vous venez passer à l'intérieur de tous les élastiques. Voilà, comme ceci. Alors, il ne veut pas. On va recommencer ici. Voilà. Alors, il veut pas. Voilà. Il n'a pas envie. Voilà. Et puis ici, vous allez venir placer votre élastique comme ça par-dessus. Et puis vous venez ici tirer. Voilà. Ici, pour faire votre petite sonnette. Et puis, vous pouvez décrocher. Voilà. Donc là, vous avez la fin de votre serpent. Vous l'étirez un petit peu pour remonter. Et il vous reste un espèce de truc bizarre. Voilà, comme ceci. Il manque encore la tête du serpent. Alors, pour faire la tête du serpent, vous allez récupérer votre crochet. Comme ceci. Voilà. Et alors, en fait, il va falloir venir le passer dans les boucles. Vous voyez, ça forme une fleur ici. Donc, vous allez venir passer votre crochet dans toutes les fleurs, comme ça. Dans toutes les doubles boucles. Ici. Voilà. Ensuite, vous attrapez les 2 autres, vous passez dedans. Comme ceci. Vous attrapez les 2 autres, vous le passez. Voilà. Et puis encore une. Voilà, comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez fait cette opération, vous voyez, il faut que vous ressortiez ici l'élastique de la couleur de l'œil. Donc, vous venez avec vos doigts, en fait, voilà, vous venez le ressortir comme ça. Vous voyez là. Et puis après, donc devant, vous allez venir le former. Alors moi, je vais mettre face comme ça pour que vous voyez bien. Voilà, donc vous venez passer. Alors, n'hésitez pas à tirer, hein. Il faut que l'élastique ressorte bien de l'autre côté. Voilà. Il ne faut pas hésiter à aller chercher avec les doigts. Voilà. Vous voyez, la tête commence à bien se former là. Voilà. Et une fois que vous avez fait cette opération, ici, cette manipulation, vous allez venir prendre un élastique de la couleur de votre choix. Alors, vous pouvez, si vous le voulez, faire comme celui-ci.
une bouche, donc l'élastique qui est ici avec une couleur différente, ou comme celui-ci où il y a directement la langue accrochée. C'est-à-dire on ne voit pas la différence avec la bouche. Moi je vais faire tout noir, comme celui-ci. Donc vous allez venir chercher un seul élastique, comme celui-ci que vous allez placer dans votre crochet. Et vous allez venir alors pour celui-ci, si vous voulez faire la même couleur, vous allez prendre directement la couleur de la langue. Donc moi je vais lui faire une langue couleur or. Donc vous en prenez 2 ici que vous venez insérer dans le crochet. Voilà, comme ceci. Et puis vous venez passer tous les élastiques à l'intérieur. Il m'en manque 2. Voilà. Vous venez passer dans le crochet. Par-dessus. Voilà, vous attrapez ici les 2 élastiques, c'est pas facile. Je vais le tirer plus de ce côté-là. Voilà. On va passer par-dessus et le récupérer si on y arrive. Voilà, et on tire. Il faut tirer vachement. Hein. Voilà. Alors je vais remettre un petit coup les yeux parce qu'ils sont partis du coup. Voilà, faut bien les faire ressortir. N'hésitez pas à carrément, voilà, avec le doigt vraiment les faire bien ressortir. Voilà. Et bien voilà, votre serpent est désormais terminé. Je suis pas mécontente du résultat. Je trouve que la couleur or se marie très bien sur ce serpent. Voilà. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en faire un bracelet. Voilà, comme ceci. Après, c'est comme vous voulez. Vous pouvez le passer à l'intérieur de la petite langue. Ou vous pouvez faire comme moi, comme tout à l'heure, c'est-à-dire l'accrocher ici dans votre crochet. Comme ceci, et puis le faire passer autour. Voilà ce que ça donne sur le crochet. Eh bien écoutez, je vous retrouve très vite pour de nouveaux ateliers. Rainbow Loom, à bientôt!